Bonjour les béliers, ascendant bélier, tout d'abord je vous souhaite une belle année 2025, plein de belles choses pour vous, des beaux projets et surtout la santé. Donc 2025, 2 plus 2 plus 5, donc ça fait 9, 9 signifie la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, c'est quand on termine ce que l'on a commencé. Donc cette année ce sera ça, c'est terminer ce que vous avez notamment fait ou mis en place en 2024. Il sera important ici de finaliser les choses en 2025 pour tout projet, situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi mettre fin à une situation amoureuse, mettre fin à un contrat de travail, ça peut être aussi couper des liens toxiques, ça peut être déménager, ça peut être voilà, tout ce qui amène à finaliser quelque chose. Le but en fait, c'est d'ensuite de passer sur un nouveau cycle. Ça vous permettra de passer sur un nouveau cycle. Donc 2025, on finalise les choses, on finit le cycle, on va sur un autre cycle pour passer en 2026 à quelque chose de totalement nouveau. Donc il est important ici de terminer, de finaliser, d'aller au bout des choses aussi. On vous conseille de ne pas vous arrêter en chemin. Allez, on va voir du coup votre guidance pour ce mois de janvier 2024 et on va commencer avec l'oracle G. C'est parti. Allez, pour les béliers et ascendants béliers, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de janvier 2024, janvier 2025, quelles sont les énergies générales? Allez, 2025. Il faut bien que je fasse attention parce que j'ai encore 2024 en tête, hein, pas évident des fois quand on change d'année. Donc pour janvier 2025. Allez, pour bélier et ascendant bélier. Janvier 2025. Alors j'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Alors on va déjà faire avec les trois premières là. Alors, de l'abondance, plein de belles choses qui arrivent à vous. Vous avez la meilleure carte de l'oracle G, la plus positive en tout cas, où ici les choses viennent à vous. Alors, l'accord d'abondance, ça peut être aussi tout le côté matériel où vous allez avoir donc soit une rentrée d'argent, soit plus d'argent, soit ça peut être tout simplement que vous allez investir ou soit que vous allez recevoir de l'héritage, un héritage. Ça peut être aussi que vous allez changer de job ou que vous allez faire des heures supplémentaires ou vous allez avoir des primes et donc vous allez avoir plus d'argent. Donc ça peut faire référence à ça. Bien sûr, les béliers, tout ne peut pas vous correspondre ici, donc prenez en compte ce qui vous parle ou de moins ce qui peut être possible en lien avec votre vie actuelle. Donc le soleil, ça correspond à tout ce qui est bonheur, joie, bien-être, c'est lumineux. Ici, tout va bien. Le soleil aussi éclaire votre chemin. Donc c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de toujours un peu trouver entre guillemets des solutions. Ou les solutions vont venir à vous un petit peu inopinément comme si vous y attendez pas. Paf, hop, là, il y a une solution qui arrive. Et donc votre chemin est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus éclairé. Et vous pouvez justement avancer plus facilement, j'ai envie de dire, sur ce plan-là. L'abondance matérielle, mais ce peut être aussi la richesse intérieure, la richesse du cœur, donc beaucoup plus d'amour, beaucoup plus peut-être d'empathie, de partage, de soutien. Vous allez peut-être vous sentir plus soutenu, plus encouragé, plus de bonheur, plus d'énergie, on va dire, positive et de sentiments et d'émotions positives dans votre vie. On sent que vous rayonnez, vous faites rayonner. On me montre que sur votre chemin, vous allez faire, grâce à votre lumière intérieure, vous allez faire en sorte que les autres personnes qui sont autour de vous vont être contentes d'être avec vous. Je sais pas comment expliquer ça. Comme si vous propagiez la joie, le bonheur, parce que comme je le rappelle, à chaque fois j'ai des visions, des choses qui viennent, des mots. Donc j'essaye de vous expliquer au mieux, c'est pas toujours évident. Mais là, je vois vraiment, vous savez, je vous vois en fait, entre guillemets, sautiller sur un chemin. Donc c'est un chemin en gravier, tout simple, un joli chemin bien éclairé. Et je vous vois sautiller, vous voyez, hop, 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 comme si, vous dansiez la vie,
tout va bien, quoi. Tout va bien, c'est beau, c'est chantonnant, c'est voilà, on sent que ça donne envie. Donc pour pas mal de béliers, j'ai l'impression que cette année 2025, ou du moins janvier 2025, il y a des choses qui s'éclaircissent, il y a des choses qui s'améliorent. On sent que vous avez envie d'être dans le bonheur, vous avez envie de profiter, on sent que vous avez envie de vous éclater. Voilà, désolée pour le terme, mais c'est ça, c'est mais éclater dans le bon sens, hein, dans le sens de joie, de bonne humeur. Et vous vraiment vous êtes éclatante de ça et ça se propage et c'est super. Donc voilà, et essayez d'être dans ces énergies là tout en restant bien dans l'amour, en étant bien ancré, en étant posé, en cherchant en fait les vraies valeurs, la bonté, le partage, etc. Ça c'est ce qui vous amènera du baume au cœur et c'est ce qui vous apportera encore plus d'abondance. Donc au niveau matériel aussi, il y a des choses qui viennent à vous, c'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir faire des demandes, que ce soit à l'univers ou autre, hein, ce en quoi vous croyez, et ces demandes vont arriver vers vous, c'est-à-dire que vous attirez comme un aimant à vous les choses qui sont comme une richesse hein, pour vous, qui sont importantes ou qui peuvent vous aider. C'est peut-être aussi la fin de certains ennuis. Aussi, on me dit que ce peut être au niveau de la santé, qu'il peut avoir une amélioration au niveau de la santé, un mieux-être, en tout cas, que ce soit sur le plan physique, moral. On sent que ça s'améliore. En plus, vous avez la carte de la rose. Et la carte de la rose, c'est le bonheur, c'est la joie. Et surtout au niveau sentimental, au niveau de l'amour, au niveau de l'amitié aussi. Tout ce qui est en lien avec le côté sentimental que vous pouvez avoir avec les personnes qui vous entourent. Donc là, c'est ça, c'est bonheur au niveau de la complicité, au niveau de vous êtes avec des gens que vous aimez, que vous pouvez partager. On voit, il y a des bons repas qui s'annoncent aussi. Je vois, vous partagez des repas, des bons moments. Alors, je vois comme l'apéro. Je dis l'apéro parce que c'est ce qu'on me montre, hein. Vous voyez, mais des petites sorties sympathiques, rien de grandiose, mais juste vous êtes bien avec les gens que vous aimez et ça c'est génial. Donc voilà, la rose c'est vraiment aussi cette notion d'éclore, de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir aux autres. Donc ici vous comme vous êtes très lumineux en fait, et ben vous attirez aussi les personnes à vous et vous attirez des âmes qui sont dans cette même esprit là, qui ont les mêmes vibrations si vous voulez que vous. Donc là beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur ici en tout cas avec ces deux cartes là. Et la carte de la rose ça peut faire référence aussi avec un défunt qui peut être très près de vous, qui vous accompagne, qui est très proche, qui vous donne beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. C'est vraiment qu'il essaye de vous rassurer aussi. Donc peut-être que vous avez pu avoir l'odeur de la rose ou des odeurs qui vous rappellent justement un défunt ou des choses qui vous le rappellent par certains symboles, certains signes qui sont vraiment authentiques à la personne qui a disparu. Alors ça peut être une personne plus ou moins âgée, mais en tout cas c'est une personne qui vraiment amène beaucoup d'amour et de soutien et de tendresse. Voilà, c'est ce que je peux ressentir ici. Donc c'est génial ici les béliers. Alors avec la carte de la campagne, pensez à vous reposer, pensez à aussi à prendre du temps pour vous, à vous peut-être aussi à vous à vous mettre à l'écart de ce qui peut être trop bruyant pour vous, trop énervant ou trop s'il y a trop de monde, s'il y a trop de foule, s'il y a trop de choses. Il sera important ici janvier de temps en temps, que ce peut être un week-end, ce peut être quelques jours au mois de janvier, même une seule journée, où vous vous mettez un peu à l'écart dans un endroit calme. Donc ça peut être aussi aller à la forêt, dans la forêt, ça peut être aller en campagne, ça peut être aller auprès de ruisseaux ou de la mer, si vous avez la chance d'être vers la mer, l'océan, enfin des endroits calmes, paisibles où il y a peu de personnes et que vous pouvez vous retrouver avec vous-même. Voilà, c'est besoin de calme et de repos. Pensez aussi à vous reposer suffisamment, peut-être faire des petites siestes ou vous coucher un peu plus tôt pour avoir suffisamment de temps de repos, dormir suffisamment, je vais y arriver. C'est comme si vous aviez une carence de sommeil ici. On me dit c'est comme si vous étiez carencé en sommeil et qu'il fallait ici changer certaines habitudes, certaines façons de faire. Comme je vous ai dit, c'est peut-être vous coucher plus tôt pour avoir plus d'heures. Peut-être si vous avez la possibilité de faire des petites siestes l'après-midi. Voilà, c'est peut-être juste 20 minutes où vous fermez les yeux et vous vous reposez quoi. Ce peut être aussi faire des choses
chose où vous avez besoin de plus de silence, lire un livre, écouter un peu de musique calme comme la musique classique ou alors de la musique avec des vibrations élevées ou une musique aussi qui vous tient à cœur, mais qui est plutôt calme au niveau du tempo. Et puis aussi tout simplement vous recueillir avec vous-même. Voilà, vous avez besoin de revenir à vous-même, voyez? Je sais pas si je suis très claire, mais voilà. Et c'est surtout le repos ici. Hein. On me dit qu'il y en a pas mal ici de béliers qui sont un petit peu HS, malgré si vous avez eu des vacances. Bon, en principe, les fêtes de fin d'année, c'est pas là où on se repose le plus parce qu'il y a les repas, on voit beaucoup de monde, on échange. C'est très bien, c'est très important, c'est très beau, mais c'est pas forcément là où on se repose le plus. Donc n'hésitez pas à prendre quelques jours de repos ou quelques jours au mois de janvier pour vraiment plus vous reposer et repartir sur de meilleurs pieds. Alors on me dit, ok, il y a certains béliers qui trouvent que c'est une perte de temps de se reposer. Non. Il est important de se reposer parce que vous rechargez vos batteries. C'est comme votre téléphone. Voyez bien que quand il a plus beaucoup de batterie ou comme une pile, les choses ne fonctionnent pas forcément bien. Vous prenez un objet, la pile est en fin de vie. Voyez bien que le truc il va pas bien avancer. Eh bien, vous c'est pareil. Vous avez besoin des fois de vous recharger à fond, donc vraiment de vous reposer, mais ne serait-ce que quelques jours. Des fois, une journée suffit. Ça dépend de votre fatigue, ça dépend de votre état émotionnel. Mais en tout cas, le but c'est de recharger pour pouvoir mieux repartir. Parce que si vous continuez avec beaucoup de fatigue, vous allez vers quoi? Vers souvent la pathologie, la maladie. Oh, une grippe, oh, une gastro, oh, toutes ces choses-là. Parce que là, elle vous dit stop, il faut se reposer. Donc voilà, je vous conseille de le faire avant que ce soit trop tard, on va dire. Et que vraiment votre corps physique n'en puisse plus et qu'il vous montre des signes vraiment de fatigue. Reposez-vous, voilà, c'est important. On va compléter, tiens, je vais compléter un petit peu avec... qu'est-ce que je mange? Je vais prendre l'oracle d'Abraham. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant bélier. Ah bah, qu'est-ce que je fais? Bon bah, je prends celle-là, hein, elle est tombée alors. La demeure intérieure. Oh bah ça va bien avec la carte juste avant. C'est ça, c'est vous retrouvez votre chez vous. Vous voyez, c'est comme si vous avez besoin d'être coucouné, là, de cocooning, de moments tranquille ou chez vous. Peut-être vous avez besoin d'être tranquille avec un plaid, avec une petite tisane, un petit thé, un petit chocolat, et que vous regardez un petit peu quelque chose qui vous intéresse à la télé, un bon film, ça peut être lire un livre comme je disais, ça peut être juste vous poser, vous reposer. Mais en tout cas, c'est comme si vous aviez besoin de retrouver votre demeure intérieure. Alors, je vais lire tout de suite ce que cet oracle a à dire. Parce que quand l'oracle d'Abraham, j'aime bien vous lire la page parce que c'est tellement parlant que c'est mieux que de l'interpréter. Et oui, voilà, je vous ai dit le mot cocooning, c'est le premier mot qui ressort. Cocooning, foyer, fondation, protection, refuge, famille, réconfort. Voilà, vous avez besoin de vous recentrer vers les choses essentielles de la vie. La famille peut être aussi un refuge pour certaines. Vous avez besoin d'être réconforté. De son lieu de vie, Dame Zia, donc c'est la fée qui est représentée, symbolise l'immortalité des souvenirs créés au sein du foyer. Dame Zia est la fée de la sécurité physique et de l'âme. Elle est là en ce jour pour vous accorder un refuge temporaire et sécurisant. C'est pour ça que vous avez la carte de la campagne juste à côté. Elle est là en ce jour pour vous accorder... Elle vous enjoint à vous accorder du temps pour penser, réfléchir, vous reposer et vous détendre. Alors là, si vous n'avez pas compris les béliers, ça reprend exactement la carte précédente. Voilà, vous avez besoin de penser, de réfléchir, vous reposer et vous détendre. En vrai, le but, c'est de prendre du temps pour vous. Fée du foyer, elle incarne le feu chaleureux qui rassemble. Elle purifie la demeure et crée un ordre social. Dame Zia surgit ici pour vous rappeler l'importance de l'influence des liens du cœur et du sang. Sa présence favorise le rapprochement avec les siens, à agir pour l'autre et à être dans le vivre ensemble. Donc ça fait référence à la carte de la rose. On vous disait que beaucoup d'amitié, beaucoup de bonheur et à la première carte de l'oracle G. De joie, d'abondance, plein de bons rapprochements, vivre ensemble, vous voyez, c'est ça. Par son amour, cette fée vous enseigne à échapper au mouvement et à l'agitation. C'est exactement ce que je vous ai dit avant, vous avez besoin de sortir de l'agitation, vous avez besoin de faire une pause, d'être tranquillou ici, les béliers. Elle aide à faire un état des lieux en vous afin de percevoir la vérité. Cette fée fait appel à votre besoin de vous recentrer, de sorte de vous nourrir
de ressources et de vous retrouver votre identité. Elle rappelle qu'avant d'affronter le monde, il faut commencer par se purifier soi-même. Oui, n'hésitez pas à faire des méthodes de purification notamment. Alors vous pouvez utiliser la sauge, vous pouvez utiliser un bol tibétain, vous pouvez utiliser le bol de cristal, des chants tibétains, vous pouvez... Voilà, tout ça un petit peu pour purifier votre aura et vos esprits. Vous pouvez faire un soin énergétique, vous pouvez faire du reiki, enfin il y a plein de choses qui font pour se nettoyer, plein de méthodes qui peuvent d'ailleurs se combiner ensemble, hein. Il y a le sel aussi, n'hésitez pas à mettre du sel aux 4 coins de votre demeure, dans chaque pièce. Donc vous prenez un petit récipient en verre et puis vous mettez du gros sel à l'intérieur, donc non purifié, non raffiné, qui n'a pas été traité, et puis vous le déposez donc aux 4 coins des pièces de vos pièces. Vous le laissez aller une bonne dizaine de jours et puis ensuite vous regardez l'état du sel, de quelle couleur il est. S'il a changé de couleur, s'il a noirci, c'est qu'il y a des choses pas cool dans votre demeure. Si il s'est mis sur les côtés comme ça, c'est pareil, s'il y a quelque chose à nettoyer en plus. Donc vous pouvez faire appel à un géobiologiste, un chaman, à quelqu'un qui nettoie, un énergéticien, une énergéticienne qui nettoie les demeures notamment. Et puis ensuite, vous versez le sel dans les toilettes ou dans de l'eau courante, voilà, pour enlever tout ce qui a été mauvais. Vous pouvez poser l'intention de nettoyer aussi votre demeure par l'intermédiaire du sel. J'en étais où ça? Là. La paix et la beauté de la vie, c'est le soleil. C'est le sourire d'un enfant, l'amour d'une mère, la joie d'un père, la convivialité d'une famille. C'est l'évolution de l'homme, la victoire d'une cause juste, le triomphe de la vérité. Vous voyez, c'est des belles choses ici, hein. Paix, amour, joie, etc. On l'a, hein, dans votre signe ici, hein. Ça émane beaucoup de belles choses en tout cas, hein, pour vous, pour beaucoup de béliers en tout cas. Allez, on continue, on va prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, toujours pour les béliers et ascendants béliers pour janvier 2025. Allez, on vous dit intimité, rêve et intuition. Encore une fois, c'est un peu l'introspection ici. Vous allez plus à l'intérieur de vous. Là, vous pouvez faire confiance à votre intuition. Vous pouvez d'ailleurs faire des exercices pour, on va dire, comment expliquer ça, pour jauger votre intuition et la faire travailler, cette intuition. Parce que c'est vrai que personne ne nous l'apprend à la travailler. Donc ça, il faut la prendre par soi-même. Et plus on la travaille, plus on a d'intuition, et mieux c'est. Parce que du coup, on va sur son chemin de vie et c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus éclairé. Je viens de me rendre compte, les béliers, que je n'ai pas allumé la bougie. Voilà. Petite... bon, c'est pas grave, hein, mais j'ai oublié d'allumer la bougie quand j'ai commencé votre guidance. Juste pour vous dire, voilà, c'est un oubli de ma part. Ça arrive, mais ça n'empêche que la guidance est tout aussi parlante. Intimité, rêve. Donc ici, peut-être que vous rêvez justement de l'âme sœur, vous rêvez un petit peu au niveau de qui vous voudrez rencontrer, de quel foyer vous voulez mettre en place aussi. On sent qu'il y a quelque chose qui se trame au niveau familial. Donc ici, il y a peut-être des personnes, des béliers qui rêvent de fonder leur famille, qui rêvent d'être enceintes, qui rêvent d'être en couple, qui rêvent... Enfin voilà, il y a quelque chose autour du rêve. Le rêve peut venir réalité si on le pose dans le concret, et c'est-à-dire que vous pouvez poser des intentions ou faire un tableau de visualisation aussi, ça peut être très intéressant pour vraiment faire naître ce que vous avez au fond de votre cœur. Ça peut être intéressant, hein. Surtout que c'est très intéressant de le faire au début de l'année. Les panneaux, les tableaux ce que je vous ai dit juste avant, les tableaux de... j'ai oublié le mot. Oula, ça ne va plus. Les tableaux de visualisation. Oula, je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit trou de mémoire là. Des fois, je me fais peur, hein, je vous dis. Alors, voilà. En tout cas, n'hésitez pas, j'en reparlerai plus tard, hein, des tableaux de visualisation. Je vais faire un petit peu une vidéo dessus, je pense. Donc, vous pourrez la voir prochainement, plus tard, au mois de janvier, sur ma chaîne YouTube. Allez, je continue, toujours pour les béliers, ascendant bélier, pour janvier 2025. N'hésitez pas, si cette guidance vous parle,
si vous aimez bien, allez voir mon site internet lechemindelumière-du-6souci.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur Instagram. Je pose plein de petites choses, voilà, qui je pense peut-être intéressantes pour vous. Et je fais aussi une guidance toutes les semaines sur les énergies générales. Donc n'hésitez pas sur Facebook et Insta notamment. Et puis voilà, tout ceci ce sera dans le descriptif sous la vidéo. Allez. Alors, école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Alors là, c'est plutôt l'enseignement qu'on vous conseille. Donc peut-être que certaines ici, début janvier, auront envie de reprendre des études, une formation, ça peut être un séminaire, ça peut être lire des livres qui vont vous apprendre des choses. Peut-être dans le but d'améliorer au niveau de votre travail pour avoir plus de connaissances, pour évoluer au niveau graduel dans votre entreprise. Ça peut être aussi pour personnel, c'est-à-dire pour une évolution personnelle, pour savoir plus de choses, pour avoir plus de renseignements. En tout cas, il y a des formations qui peuvent s'annoncer. Alors, on me dit au niveau du travail qu'il y a des formations qui peuvent commencer à vous. Alors, ça peut être des formations avec Pôle emploi, ça peut être des formations que vous pouvez faire avec votre entreprise. Enfin, là aussi, vous êtes dans une entreprise actuellement. Ça peut être des formations que vous allez faire à côté de votre emploi. Ça peut être des formations... En tout cas, il y a plein de choses qui émanent ici. Et l'apprentissage sera très important courant janvier pour bon nombre de béliers. Comme si vous avez besoin de savoir plus de choses, de comprendre aussi plus de choses. Donc là, l'apprentissage, donc ça peut être en lien, comme je disais, avec votre profession, votre métier, ou une passion, quelque chose que vous avez envie de développer, ou juste de la culture générale personnelle. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les béliers ascendant bélier pour ce mois de janvier 2025? Eh bien, c'est le phoque. La vie, les gens et les événements. Rien ne va jamais assez vite pour toi. La vie s'apprécie dans l'instant, c'est tellement important. Tout simplement, là on dit, on freine les béliers, on va pas trop vite en besogne. Vous êtes un signe de feu, vous avez tendance à vouloir aller trop vite. Ça fait partie de votre signe, c'est comme ça. Hein. Vous avez envie toujours d'aller plus vite que ce qui est possible et plus vite. Sauf que le plus vite, des fois, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Des fois, il vaut mieux ralentir comme la tortue, vous voyez, et puis la tortue va jusqu'au bout des choses. Alors que le lièvre, voilà, il gagne pas à la fin, hein, on est d'accord. Donc, du coup, des fois, il vaut mieux y aller lentement mais sûrement que d'aller jusqu'à foncer dans les murs. Profitez aussi de l'instant présent. Donc ça, ce que je vous conseille aussi, c'est de vous ancrer. Donc il y a plein de méthodes d'ancrage qui existent. Vous pouvez aller voir d'ailleurs des vidéos où j'explique le chakra racine, comment un petit peu plus s'ancrer et comment développer ce chakra-là. Donc vous pouvez aller le voir sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, tout ce qui est en lien avec l'ancrage ici sera très très important et être dans l'instant présent. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser vos 5 sens notamment pour être dans l'instant présent. Le goût, l'odorat, la vue, ça vous oblige en fait à être ici maintenant et ça évite que vous soyez trop dans vos pensées. Voilà, les béliers en tout cas, eh bien, plein de belles choses hein, pour vous, hein, les béliers, j'ai l'impression, plein d'amour, plein d'abondance, du repos. Alors ça, ce sera très important. Hein. On fait une pause, on fait du repos, on pense à soi, on travaille sur sa demeure intérieure, on nettoie ce qui a nettoyé. On développe l'intuition ici et l'apprentissage pour un nouveau métier ou pour évoluer dans votre métier ou pour un apprentissage perso et vivez dans l'instant présent. Je vous embrasse les béliers et je vous dis à très bientôt.